Donc pendant 3 jours, les acteurs de la société civile ont été réunis ici pour réfléchir sur les mécanismes EPI, donc c'est l'examen périodique universel, dans les 3 domaines, donc l'accès à la justice, la sécurité centrée sur les personnes et la paix inclusive, donc l'intégration des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap, donc le respect de leurs droits. Et l'objectif justement était de renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur le fonctionnement des mécanismes EPI, quel est le rôle de la société civile dans le cadre d'avancement des droits de l'homme. 2, c'était pour récolter les données pour rédiger des rapports alternatifs sur les recommandations EPI. On sait qu'on est au 3e cycle de l'examen périodique universel de la RDC et qu'en novembre, on va réévaluer la RDC finalement. Donc c'est comme ça qu'on a récolté les données pour rédiger ce rapport et reformuler de nouvelles recommandations pour que la RDC arrive à respecter les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire. La méthodologie donc était pour trouver des données fiables parce qu'il faut rédiger des rapports très précis avec des données fiables récoltées des terrains. C'est comme ça qu'on a amené les experts de la société civile qui ont eu à travailler dans des groupes sur des thèmes spécifiques, comme je l'ai donc indiqué, notamment l'ouverture de l'espace civique, les questions de justice transitionnelle, la participation politique des femmes au processus de paix et aux élections, et finalement l'assistance aux personnes vivant avec handicap et déplacés internes. Et donc après cette étape de récolte des données, on va alors aller aux étapes d'enrichissement parce qu'on va enrichir le rapport pour que les rapports soient suffisamment documentés, et après avoir enrichi, on passera à l'étape notamment de validation du rapport. Après avoir validé le rapport, nous allons donc participer aux pré-sessions parce que l'examen périodique universel, comme vous le savez, l'avant-session, c'est ce qu'on appelle les pré-sessions qui seront organisées à Kinshasa et à Genève. Donc c'est à Genève, là où il y a Info, que nous participerons pour soutenir notre rapport. Donc on va mobiliser aussi les acteurs du gouvernement, les acteurs aussi diplomatiques pour qu'ils arrivent à soutenir le rapport de la société civile et adresser de nouvelles recommandations à la République démocratique du Congo pour l'effectivité des droits de l'homme en RDC. Et ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que ces rapports vont concerner... Justement, vous savez qu'en 2019, lorsque la RDC a été évaluée, il y a eu des recommandations qui ont été faites, notamment pour encourager la RDC à prendre des mesures législatives pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, pour la justice transitionnelle, pour la mise en œuvre d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et on a donc noté qu'il y a quand même des avancées significatif. On sait par exemple que la RDC vient d'adopter une loi portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. On a aussi noté qu'il y a la loi FONAREV qui protège les victimes de violences sexuelles et les victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV. Il y a la loi sur les peuples autochtones. Il y a donc un arsenal juridique quand même important. Et c'est des avancées que la société civile salue et auxquelles nous avons concouru. Il y a aussi cet engagement de la RDC, par exemple, à faire participer les jeunes et les femmes au processus de paix et aux élections. Donc on sait qu'il y a par exemple 14% des femmes qui ont été votées. Mais justement, cela n'est pas les targets que nous voulons, parce que cette loi, si les défenseurs des droits de l'homme a des problèmes, on sait qu'il y a des articles qui incriminent les défenseurs des droits de l'homme, l'article 3, l'article 26, verset 28. On sait aussi que la loi FONAREV est là, mais notre souhait, notre objectif, c'est que les réparations profitent aux véritables victimes. Là, c'est des avancées, mais la mise en œuvre des textes, on connaît que le problème au Congo, c'est que nous avons de très bons textes, des textes vraiment admirables, mais dont la mise en œuvre pose problème. Mais notre combat, c'est que nous puissions mettre la pression sur le gouvernement, nous puissions faire un plaidoyer pour que la question sécuritaire, par exemple, que le monde comprenne qu'il y a une dimension régionale, que les États membres de l'EAC, de la SADC, que les conseils de sécurité des Nations Unies comprennent justement qu'il y a un rôle à jouer, un rôle crucial pour respecter les droits de l'homme. Tous ces réfugiés
qui sont dans des cas de déplacés au niveau des Kanyaruchinya au Nord Kivu, qui sont à Kalehe à cause de la guerre du M23, qui sont dans les hauts et moyens plateaux. Donc c'est un regard particulier que nous sommes en train de faire et interpeller chacun à son niveau. Donc on interpelle le gouvernement provincial, on interpelle le gouvernement central, donc chacun ce qui le concerne. Nous interpellons en même temps la communauté internationale, l'Union africaine, les conseils des droits de l'homme des Nations Unies, les conseils de sécurité, pour que chacun fasse ce qu'il peut faire, parce que nous ne pouvons pas demeurer silencieux par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est comme ça, par exemple, que nous sommes en train de dire oui, il y a ces efforts, mais il y a un manque d'une politique holistique de la justice transitionnelle. Il n'y a toujours pas eu les questions de la création d'un tribunal pénal international pour le Congo, ou alors les chambres mixtes spécialisées pour aider à juger les auteurs de crimes, pour que les victimes soient remises dans leurs droits et qu'il y ait une indemnisation juste et équitable. C'est aussi par exemple, nous plaidons pour la mise en œuvre d'une loi portant protection, identification des fausses communes pour que nous puissions conserver toutes les preuves nécessaires. Quand on va juger les auteurs de crimes, quand on va juger tous ces délinquants qui se sont aventurés pour tuer, pour violer les femmes congolaises, on devrait avoir des preuves suffisantes. Donc le cas de Kisangani n'a pas été bon parce que la RDC n'a pas été en mesure de prouver justement, et c'est comme ça que nous n'avons pas eu beaucoup d'argent. Cette fois-ci, la société civile est mobilisée pour arriver à amener le gouvernement congolais et nous-mêmes à conserver des preuves et à le garder pour que demain nous puissions franchement le brandir devant les instances juridiques nationales ou internationales. Donc voilà un peu, nous croyons franchement que les choses vont aller puisque nous n'allons pas croiser les bras, nous sommes suffisamment mobilisés et nous allons aller jusqu'au bout. Par exemple aussi, nous souhaitons que le gouvernement de la République arrive à financer les PAN 1325, les PAN 2250, 24, 75 respectivement sur l'agenda Femmes Paix Sécurité, l'agenda Jeunes Paix Sécurité et des personnes vivant avec handicap. Il faut dire que nous venons de participer à 3 jours d'ateliers organisés par les partenaires Women's Peace International Center et c'est très intéressant. On a parlé de l'examen périodique universel, un terme pour moi qui était tout à fait nouveau, mais qui m'a beaucoup édifié dans ce sens qu'on a appris sur comment examiner les recommandations de l'Organisation des Nations Unies, des pays partenaires à l'ONU, à la RDC, sur différentes thématiques dont les droits humains, la protection des TDAH ou encore la participation politique des femmes et au processus de paix, mais aussi des jeunes, de la justice transitionnelle, de la politique anticorruption ou encore de la lutte contre l'impunité. Ce sont des thématiques très intéressantes et ensemble avec les autres participants, on a évalué depuis un certain moment toutes les recommandations faites à la RDC. Est-ce qu'elles ont été prises en compte? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que nous recommanderons? Et c'est un exercice très important. Et nous estimons que, en tant que société civile, nos doléances, ce que nous proposons, va parvenir aux autorités qui vont devoir les mettre en pratique pour améliorer, que ce soit la situation des droits humains, que ce soit les agendas jeunes, femmes, paix, sécurité, ou encore la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, même la justice transitionnelle démocratique. Vous le savez, je disais que pour moi personnellement, c'était la première fois d'entendre le terme examen périodique universel. Et sont nombreuses des organisations, des jeunes qui souhaiteraient avoir ce genre d'informations, comprendre en ce qui concerne les mécanismes d'interaction pour pouvoir améliorer la situation des droits de l'homme, de la paix, de la justice en RDC. Et les jeunes ne peuvent pas contribuer à une histoire qu'ils ne connaissent pas. Donc, je pense qu'il est très important qu'on informe et forme des jeunes sur ces genres de thématiques pour pouvoir influencer à leur niveau ce qui les concerne tout particulièrement. Et je crois que ça serait très capital. Nous saluons déjà le cadre et ses assises et nous espérons que de telles assises, ces recommandations qui vont être transmises à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour voir si la RDC s'est vraiment appliquée, prochainement, quand on reviendra évaluer les nouvelles recommandations, on souhaiterait avoir plus de jeunes dans la salle et qu'eux aussi contribuent, que ce soit au niveau international ou encore régional.